Ok, donc bonjour, bonsoir, en fonction de l'endroit où tu te trouves dans le monde. Moi, je suis du côté de New York. Je ne sais pas à quel endroit tu te trouves. Et je vais comme ça demander que tu tapes la ville dans laquelle tu te trouves en ce moment quand tu suis ce training, pendant que je procède. Donc, j'attends que vous puissiez taper la ville dans laquelle vous connectez pour suivre ce training. Ok, aujourd'hui, mon nom, c'est Roussel Folas. Euh, Nous allons partager pendant ce moment. Quand je dis ce moment, je ne parle pas de 1 heure, mais pendant ce training, cette session qui va courir pendant environ 6 semaines, si vous pouvez lire, qui va consister en général au programme de formation que nous avons baptisé Maîtriser le e-commerce sans capital initial. Et c'est un programme en fait qui est sponsorisé, si j'ai envie de dire, qui est offert par le programme OBI lui-même. OBI programme, n'est-ce pas, c'est une plateforme d'incubation de, de business des entrepreneurs africains, surtout en ligne. Ça veut dire que n'importe quel endroit tu te trouves sur la Terre, si tu es africain, cette plateforme va t'aider à pouvoir développer, à pouvoir découvrir le meilleur de toi et pouvoir faire de très grandes choses. Pour cette partie, ce programme, en principe, vous offre la formation en e-commerce. On a appelé maîtriser le e-commerce sans capital initial. Le but ici, c'est de pouvoir vous aider dans les stratégies pour pouvoir avoir les produits gagnants et dans le marketing. Et surtout, comment faire au niveau des réseaux sociaux. Okay. C'est une formation, n'est-ce pas, qui va se tendre sur 6 semaines, comme j'ai dit. Les fréquences de cours sont de lundi et jeudi, de 8 h à 13 h, heure des États-Unis, ou du moins, pas de New York, parce qu'il y a plusieurs heures aux États-Unis également. Ou encore 16 h, 18 h, heure du Cameroun. Okay. Et pour réserver la place, vous pourrez voir le lien qui est là, qu'on peut utiliser pour réserver la place. Et le lieu de cours, le lieu pour le training va se faire surtout en ligne. Mais également, parce que nous savons que maintenant, beaucoup d'apprenants, beaucoup d'aspirants entrepreneurs, beaucoup d'entrepreneurs en herbe, parfois ils n'ont pas toujours beaucoup de capital, notamment en ce qui concerne la technologie. Ou encore, même s'ils cherchent à s'en offrir, parfois ce n'est pas la meilleure des conditions. C'est pas la meilleure. Je parle notamment de la connexion Internet. Alors, on va s'arranger, n'est-ce pas, en fonction de l'effectif de la demande, à accommoder, comme on dit souvent en anglais, accommoder les participants en leur offrant une salle multimédia. C'est ce que j'ai envie de dire. La salle multimédia, n'est-ce pas, va comporter, n'est-ce pas, des ordinateurs et la connexion Internet. Pour que ces personnes, ces apprenants, ces candidats, ces participants puissent, n'est-ce pas, bénéficier du training, même s'ils n'ont pas les moyens de s'offrir un ordinateur, même s'ils n'ont pas les moyens de s'offrir une connexion Internet. C'est ça, je dis, maîtriser le e-commerce sans capital initial. Donc, en fait, même si tu n'as pas un ordinateur, tu pourras suivre le training. Et pendant le training, évidemment, c'est plusieurs leçons, c'est plusieurs modules qu'on va faire également. Il y a des leçons pratiques. Pendant les périodes de pratique, également, si ces candidats n'ont toujours pas encore les moyens pour s'acheter un ordinateur, on pourra leur permettre, n'est-ce pas, de continuer à assister ou alors de continuer à utiliser ou de bénéficier des matériels informatiques que nous pourrons mettre à disposition, notamment un ordinateur et une connexion Internet, pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, pratiquer. Parce que le but, c'est pas, nous ne sommes pas ici en amphithéâtre où on va vous donner des cours, vous allez bûcher et puis on vous pose la question, vous remplissez, vous avez fini, vous êtes content. Non. C'est vrai que pendant le cours, pendant la plateforme de formation, on va vous interroger également, comme je dis qu'il faut signer un engagement, c'est parce qu'à la fin de chaque module, par exemple, on va vous poser des questions. Mais ce n'est pas parce que vous allez répondre à toutes ces questions bien que ça veut dire que vous avez réussi. Après avoir réussi ou alors répondre à ces questions, parce que chaque module vous serez sanctionné par un examen. Après que vous ayez répondu, je veux dire, bien,
donner les bonnes réponses à chaque réponse. Le plus important, en fait, sera d'implémenter cela, surtout quand c'est une partie pratique. Si pour cette partie pratique, vous n'avez pas, n'est-ce pas, de matériel informatique, on pourra vous accompagner avec. Donc, tout ce qui reste ici, c'est le capital engagement, c'est le capital temps, c'est le capital motivation que nous cherchons à obtenir de vous. C'est ce que je voudrais que vous puissiez comprendre. Le plus important ici pour nous, euh, c'est pas l'argent ou c'est pas n'importe quoi, mais c'est surtout le capital temps, motivation et engagement qu'on voudrait que vous puissiez nous confirmer. Alors, je vais comme ça parcourir ce qu'on va ouvrir pendant tout le programme. Okay? Évidemment, cette session, ce n'est pas pour commencer à vous expliquer ce que c'est et tout ça, non. C'est pour vous faire savoir ce qu'on va découvrir pendant tout le long du programme. OK. Évidemment, on peut bien imaginer que maîtriser le e-commerce, on va bien y en aperçu du coup qu'on va voir, comme je l'ai dit. En gros, c'est de mettre à la disposition des apprenants les outils dont ils sont nécessaires, dont ils ont besoin pour pouvoir réussir. Que ce soit, n'est-ce pas, des personnes qui font déjà dans le e-commerce, ça veut dire qu'ils ont des boutiques en ligne, ou encore des aspirants. Ce cours, c'est pour ceux qui aspirent, n'est-ce pas, pouvoir se lancer dans le commerce de vente en ligne, les boutiques en ligne. C'est pour ceux qui ont, n'est-ce pas, essayé et ça n'a pas donné. C'est pour ceux qui ont voulu, mais n'ont jamais une opportunité. C'est pour ceux qui ont, n'est-ce pas, reçu des formations, mais dont ils n'ont jamais pu implémenter parce que, voilà, pour implémenter, il faut toujours, n'est-ce pas, des coûts, un investissement pour implémenter chaque chose. Donc, ce cours se veut être différent de tous les autres cours que vous aurez ou toutes les formations ou séminaires que vous aurez à suivre, dans le sens que nous voulons, n'est-ce pas, tenir votre main, d'abord vous expliquer ce qu'on connaît, ce qui peut vous aider. En plus, tenir votre main pour vous montrer comment faire. Ça veut dire tous les outils, n'est-ce pas, marketing, les stratégies marketing seront partagées avec vous et les outils également seront mis à votre disposition. Donc, à la fin de ce programme, vous serez aguerri non seulement théoriquement, mais physiquement ou pratiquement. Ça veut dire qu'en fait, vous aurez déjà peut-être lancé votre business à la fin de la formation. C'est ça, en fait, le but. Ce n'est pas à la fin de la formation que vous allez aller chercher un capital pour revenir faire ce qu'on a dit. Parfois, le temps pour vous de chercher le capital, c'est que vous avez appris à dire disparu. Dans ce programme, c'est pour ça que je dis, le plus important, ce n'est pas de vouloir, s'il fallait payer 500 euros, je vais vous montrer par exemple comment est-ce qu'on s'enregistre pour ce programme pour que vous puissiez mieux comprendre. Pour s'enregistrer pour le programme, le lien que vous allez retrouver n'importe où, c'est ce lien qui sera affiché. Vous allez voir, ce training coûte 500 euros. 500 $, j'allais dire. 500 $, c'est un coût initial. C'est un coût d'engagement, surtout pour ceux qui ne sont pas en Afrique. Juste pour vous dire à quel point c'est le capital motivation, engagement qui est important pour nous. Et si vous ne vous retractez pas vous-même, c'est nous qui allons vous expulser. Si on se rend compte que, n'est-ce pas, vous n'êtes pas motivé d'après vos actes. OK, on va donc procéder. Alors, la première partie de notre cours sera l'introduction e-commerce. On va parler un peu du e-commerce, la jeunesse, le paysage actuel. Qu'est-ce qui influence le e-commerce en ce moment? Quels sont les avantages? Quels sont les défis d'avoir une boutique en ligne? Quels sont les principaux acteurs? Quelles sont les plateformes les plus utilisées? Les avantages, les inconvénients de plateformes. On va essayer de partager ça dans la première partie de notre cours. Au module 2, nous allons déterminer les niches. Nous allons faire la recherche et la sélection des produits. Ça, c'est le plus important. OK? Si tu veux, la première chose à faire quand tu veux lancer un business, de savoir pour qui est-ce que le business est lancé. OK? Si tu ne sais pas à qui tu vas vendre quelque chose, pourquoi est-ce que tu fabriques la chose? Est-ce que tu vas d'abord fabriquer avant de voir qui va acheter? Parfois, les gens le font. Ils fabriquent et ils créent le besoin. Parfois, tu peux créer le besoin. Apple vous crée les besoins constamment. Tout le monde a, n'est-ce pas, besoin d'un téléphone pour appeler. Mais Apple ou Samsung, toutes ces grandes tech companies, ils vont sortir des produits et vous, c'est-à-dire qu'ils créent une solution pour un problème qui n'existe pas.
Maintenant, ils vous font comprendre que voici, ils vous font comprendre, ils vont créer le problème en vous. Et vous dites, voici la solution. C'est vrai, mais il faut être d'un certain niveau pour le faire. OK, mais de façon basique, vous devez identifier les personnes, votre niche, c'est les personnes pour lesquelles vous aurez des solutions. Que ce soit en termes d'expertise pour produire vos services ou pour vendre quelque chose de physique, vous aurez toujours besoin d'une niche, n'est-ce pas? Après la niche, il faut la recherche des produits, puisqu'il s'agit de e-commerce. Et c'est vrai qu'on parle de produits physiques, c'est pour ça qu'on dit recherche de la sélection des produits. Et pendant le cours, je pourrais également vous montrer comment est-ce qu'on peut vendre des produits immatériels ou des produits digitaux à partir de e-commerce, bien sûr. OK. Alors, nous allons voir, cette partie va consister en cela, OK? La partie qui va suivre, ce sera le sourcing ou la gestion des fournisseurs. Où est-ce que tu obtiens tes produits pour vendre est très important et déterminant, OK? Ça peut déterminer surtout la marge que tu vas faire. Ça peut déterminer surtout le degré de confidence, de crédibilité que tu peux avoir avec tes clients. OK, on va entrer en détail, vous pourrez comprendre pourquoi. Donc, on va vous dire comment est-ce qu'on peut identifier des fournisseurs, des fabricants, comment évaluer la qualité des produits et des options d'expédition, surtout comment négocier les prix et les conditions avec les fournisseurs. On pourra, n'est-ce pas, partager avec vous quelques astuces. Comment établir des relations solides avec les fournisseurs? Ce sera également notre axe qu'on va discuter dans cette partie du cours. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va également voir, n'est-ce pas, la création, la configuration, l'optimisation de vos boutiques en ligne, notamment ce que vous appelez vos sites de vente en ligne. OK? On va en parler. On va parler de différents modèles de commerce électronique, différents modèles de e-commerce. Comment choisir la meilleure plateforme en fonction de vos objectifs. Comment concevoir, finalement, quand tu as étudié les différents modèles, quand tu as, n'est-ce pas, choisi la plateforme, étant donné tes objectifs, le but, ce que tu vises en ouvrant ta boutique, on pourra vous montrer comment est-ce qu'on peut concevoir la boutique. OK? Tout cela va se faire de façon pratique. Ça veut dire qu'à la fin du cours, tout le monde sera capable de pouvoir créer une. OK? On va maintenant voir l'optimisation des pages, des produits pour la conversion. Yeah. On parle comme ça d'un produit. Chaque produit, quand tu vas dans n'importe quel site où tu achètes en ligne, il y a la page du produit. Comment est-ce que tu peux optimiser sur le produit ou du moins sur la page, sur la présentation, sur la description du produit? Il y a beaucoup d'éléments qui peuvent entrer en jeu pour que ton produit, par exemple sur Amazon, puisse se présenter plutôt que le produit de quelqu'un d'autre ou l'article, appelons. On aura la mise en place des solutions d'expédition efficaces, c'est ce qu'on va trouver dans cette partie du programme. Alors, la partie la plus excitante, la plus importante, qui, dans ton business ou ta compagnie ou ton entreprise de vente en ligne n'existerait presque pas. C'est cette partie-ci, le marketing, surtout le marketing des réseaux sociaux pour le e-commerce. On va partager avec vous comment est-ce que vous pouvez tirer votre épingle du jeu de la meilleure des façons. En gros, c'est ce qu'on va trouver ici. OK? Donc, ça comprend le rôle des réseaux sociaux dans le e-commerce, créer une forte présence de marque sur les plateformes et des médias sociaux, développer une stratégie marketing sur les réseaux sociaux, utiliser des partenaires, des partenariats et des collaborations avec des influenceurs, c'est une stratégie, tirer parti de la publicité sur les réseaux sociaux pour la promotion des produits. Donc, ça, c'est ce qu'on va trouver dans cette partie. Ben, ce n'est pas fini. Une fois que tu as, n'est-ce pas, ouvert ta boutique, une fois que tu as fait un marketing pour que les gens puissent venir, il faut créer un engagement et une fidélisation des clients. C'est même ça qui fait le business. OK, tu peux lancer un business, tout le monde voit c'est bien, on vient consommer, mais si tu ne crées pas un engagement et que tu ne fidélises pas les clients, tu seras en train de faire un éternel recommencement pour de nouvelles personnes. Ça veut dire une personne qui a acheté chez toi aujourd'hui, tu n'en reverras plus parce que tu ne l'as pas fidélisé. Alors, cette partie, on va vous montrer comment est-ce qu'on peut faire pour créer une confiance avec vos clients, notamment la mise en place des systèmes de support, notamment s'il n'y a pas un support client efficace,
le client va supposer que toi, tu n'existes pas. OK, on va vous montrer comment on peut bâtir la confiance, la fidélité grâce à un service exceptionnel. Mais beaucoup, voilà, la technologie va intervenir beaucoup à ce niveau aussi. Parce que si tu es seul, on ne parle pas, on parle de vous-même. On ne parle pas du fait que vous devez engager une équipe pour le faire. Comment vous serez capable de le faire? On va vous dire comment vous pourrez le faire. OK? Donc, on pourra voir l'analyse sur le suivi des performances. Une fois que votre boutique est up running, comment dire up and running, comment dire en anglais, il est question maintenant de pouvoir évaluer, analyser, analyser les Key Performance Indicators, comment dire en anglais souvent, les indicateurs de performance. On va pouvoir analyser les données que vous allez obtenir sur tous les niveaux de votre business, notamment au niveau des ventes ou au niveau du marketing également. OK. Donc, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut proposer quelque chose qui pourra vous aider. Alors, la mise à l'échelle, une fois que vous le faites, vous commencez à vendre, vous êtes confiante du fait que, OK, ça décolle. Mais après, si vous pensez, c'est pour ceux qui pensent qu'il faut, si vous pensez élargir, n'est-ce pas, votre marché, si vous pensez, n'est-ce pas, étendre vous pensez à l'expansion, vous pensez à l'ouverture de nouvelles boutiques, et vous allez voir que le e-commerce, ce n'est pas seulement euh, pour des personnes qui vendent en ligne. Tu peux avoir une boutique, brick and mortar, comme on dit souvent, une boutique physique, mais tu fais du e-commerce. Et le e-commerce peut te faire augmenter ton chiffre d'affaires au point de ouvrir plusieurs autres boutiques. Plusieurs autres boutiques t'aident en ce sens que, parce que tu fais de la livraison. Dans la livraison, il est facile de, s'il y a une zone A, B, C, une personne achète un produit et la personne habite dans la zone A. Si tu as une boutique dans la zone A, tu fais la livraison à partir de ta boutique qui se trouve à la zone A. Également, si tu as finalement ouvert notre boutique à la zone B et que tu as un client, la zone B, la zone A peut être de 100 km d'écart ou 200 km d'écart ou 300 km d'écart. Zone A et zone B. Si un client passe sa commande et que d'après son adresse, c'est en ligne, c'est un document physique, c'est une opération en ligne pour un article physique. Ça veut dire que la personne devrait au moins donner là où il se trouve, son quartier, son adresse, son numéro de téléphone et tout ça. Donc, ça peut nous permettre de savoir où il se trouve. Alors, si tu as une boutique et que tu as finalement pu ouvrir notre boutique dans la zone B, qui est à 300 km de la zone A, tu vas livrer plus rapidement le client qui se trouve dans la zone A, la zone B plutôt, et qui est proche de cette zone, de la boutique qui est à la zone B. Alors, tu pourras le satisfaire, puis tu pourras également fidéliser ce client. Le client passe à comment sur la même plateforme. Il ne sait pas qu'en principe, tu as deux locations, comme on dit souvent, deux filiales, deux emplacements. Bref, ça te permet de couvrir un plus grand nombre de personnes quand tu parviens à évoluer et ouvrir plusieurs boutiques à plusieurs endroits. Il y a un peu de bruit ici, j'espère que ça ne vous gêne pas trop. Donc, cette partie sera vraiment importante. OK? Alors, il y aura la considération juridique et éthique dans ce qu'on va faire ici. Comprendre les lois et réglementations du commerce électronique. OK? Quelque chose qu'il faut faire. Beaucoup de personnes font du commerce électronique, mais ignorent complètement certaines considérations sur le plan fiscal, sur le plan légal et tout ça. OK? Il y aura la protection des données et de la vie privée des clients. Comment est-ce qu'on va faire pour se rassurer que ces informations sont protégées? On va vous proposer quelque chose. On va partager des esquisses de solutions avec vous sur ce plan-là. Alors, la considération sur la propriété intellectuelle pour le commerce électronique. Oui, parce qu'on va électroniquement, on ne suppose pas qu'on ne peut pas, n'est-ce pas, avoir une propriété intellectuelle sur ce qu'on est en train de produire. Étant donné que parfois, vos articles seraient des articles fabriqués qui auront votre logo, qui sont votre propriété. On pourra, n'est-ce pas, vous dire à quel niveau est-ce que vous pouvez faire pour être protégé. Garantir la pratique commerciale éthique. OK. On va voir comment est-ce qu'on peut vendre sans être dirty, sans faire de mauvais coups bas chez d'autres personnes. Donc, voilà un peu ce qu'on va couvrir. La dernière partie sera tout simplement l'étude des cas, des success stories. OK? Où on va, n'est-ce pas, partager des expériences qui pourraient être nos expériences ou des expériences des personnes que nous connaissons, que nous avons accompagnées dans le même business. OK? Donc, voilà en gros ce qu'on va couvrir pendant notre formation. Maintenant, comment ça va se passer? Vous n'avez pas encore accès à la plateforme, comme j'ai dit tantôt. Mais en principe, lorsque vous êtes complètement admis
vous pourrez, n'est-ce pas, accéder à cette plateforme. Voici la plateforme de formation. C'est ici que vous allez naviguer pour consommer ce qu'on aura prévu pour vous. OK? Évidemment, ça, c'est un peu comme la première page du site de formation, du website de formation. Nous appelons ça e-learning, qui est en fait la plateforme qui vous permet de pouvoir naviguer et voir le contenu qu'on a pour vous, poser des questions. Vous pouvez voir que ça, c'est la page. Là, c'est le home page. Ça, c'est About Us. On parle un peu de ce programme. Et ça, c'est les questions. Évidemment, il y aura des questions que des gens pourront se poser, des questions que vous allez nous poser. Je sais que vous allez poser des questions, vous allez retrouver ces questions ici. Et au fur et à mesure qu'on évolue, les gens vont poser des questions. Ces questions, on va les mettre ici pour que vous puissiez, pour que ceux qui viennent après puissent, n'est-ce pas, trouver des réponses, qui n'est pas à poser la même question. Ça va entrer, c'est FAQ. Alors, il y aura une possibilité que vous puissiez, il y a des Ask Instructor, vous pouvez poser une question. Tout simplement, vous aurez à faire, c'est d'écrire un message, et mettre votre email ici, et boum, vous envoyez un message à l'instructeur, et il pourra vous répondre. Évidemment, pour pouvoir accéder à ce training, vous aurez besoin, n'est-ce pas, d'un login. Vous pouvez mettre votre mot de passe, votre password pour pouvoir accéder au training et consommer le matériel qu'on aura prévu pour vous. Qu'est-ce qu'il y a en plus? OK, là, cette page, si vous allez cette page, vous verrez, n'est-ce pas, qu'il y a plusieurs modules. Voici le module 1. Je pense, n'est-ce pas, qu'on a parcouru ça, mais je vous montre comment ça va se présenter, comment ça se présente dans la plateforme de formation en principe. C'est une formation en ligne, souvenez-vous. Ça veut dire que votre support, ce n'est pas comme si on va entrer et vous donner des formats, vous dire qu'allez acheter le livre, tel nom. N'importe quelle chose que vous devez avoir, devoir se retrouver ici. Même des supports qui, en principe, dans un setting normal, l'enseignant entre en classe avec une chemise, une grosse chemise, avec des cours, des supports de cours qu'il a photocopiés pour vous. Tout sera ici. Vous aurez tout simplement besoin de télécharger et d'imprimer pour pouvoir exploiter. OK? C'est une vidéo, ça va se retrouver ici. OK? Donc, ça, c'est le premier module. Donc, premier module. Ça va être la première leçon, le premier chapitre, qui comprend le plaisir de commerce. Deuxième chapitre ici. Troisième chapitre. OK? Et après, vous pouvez aller sur Bac. On revient sur le deuxième module. Module 2, vous voyez, détermination en niche. Je crois qu'on a vu ça. Voilà les différentes parties de ce module, les différentes leçons qu'on va parcourir dans ce module. Pour l'instant, vous ne pouvez pas encore voir parce que vous n'êtes pas encore enregistré. OK? Vous n'êtes pas encore, vous ne pouvez pas encore voir, même si vous en avez maintenant. Du moins. Ensuite, qu'est-ce qu'on aura? Si on rentre, on va voir, n'est-ce pas? En fait, je vous montre comment se passe. Voilà la structure du site de formation. OK? Vous pouvez accéder à chaque module à n'importe quel moment. C'est vrai qu'on va réfléchir s'il faut vous contraindre de pouvoir finir un module avant d'accéder à l'autre. Mais pour l'instant, c'est libre. OK? Donc, si je vais par exemple à ce dernier module ici, voici les différents aspects, différentes parties qu'on va parcourir dans ce module. OK? Donc, je pense que c'est tout ici. Et qu'est-ce qu'on avait encore à dire? Ce que je voulais ajouter ici, c'est que à la fin de chaque formation, n'est-ce pas, il y aura, n'est-ce pas, des possibilités de pouvoir, vous aurez des certificats qui vont sanctionner le fait que vous allez accomplir ce training. OK. Avant que je ne vous laisse la parole pour poser des questions ou faire des commentaires, je voulais tout simplement dire, je l'ai dit en début, en entame, pour votre enregistrement, pour ceux qui ne sont pas encore enregistrés, parce que pour cette première session, on a permis, n'est-ce pas, que certaines personnes puissent avoir ce lien pour tout simplement venir suivre la première séance. Mais pour s'enregistrer en réalité, il y a, n'est-ce pas, un lien, vous allez recevoir ce lien partout, que ce soit un ami vous envoie le lien, c'est pas dans un groupe Facebook ou WhatsApp. Vous allez pouvoir, n'est-ce pas, vous allez devoir vous enregistrer. Je crois que c'est ici. Oui, j'ai partagé ça au début. Quand vous enregistrez ici, n'est-ce pas, pour pouvoir réserver votre place, quand vous enregistrez, vous entrez dans la base des participants ou des potentiels participants. Et une étape pour finir, pour compléter cet enregistrement, c'est quoi?
c'est ce questionnaire. Ceux qui ont parcouru ça ont compris à quoi c'est le questionnaire. C'est la première étape pour nous de pouvoir, n'est-ce pas, déterminer ou définir votre décret d'engagement en fonction des réponses que vous donnez. Par exemple, si je lance ceci, vous verrez que on vous posera les questions, bien sûr. On posera beaucoup de questions pendant le processus de ce premier quiz, cette première étape où on cherche n'est-ce pas, à établir le décret de motivation de l'enseignant ou bien du participant, j'allais dire. En fonction de ce décret, certaines personnes vont se retrouver refuser, n'est-ce pas, l'accès de continuer la formation en fonction, n'est-ce pas, des réponses que vous allez donner. C'est très important. Donc, et ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez ensuite, n'est-ce pas, recevoir par email, peut-être 24 ou 48 heures après votre enregistrement, vous recevrez, n'est-ce pas, ceci, cette convention d'engagement dont je parlais tantôt. Où, en fait, on vous explique que, voilà, rassurez-nous que vous êtes là parce que vous êtes motivé, que vous avez une aventure à faire, que vous avez un but, que vous avez un rêve dont vous pensez qu'on peut vous aider à atteindre. OK? C'est en fait ceci. Pour que vous ne soyez pas gênés, on ne sait pas, on évolue dans n'importe quelle partie du monde. Ici aux États-Unis, en Europe, au Canada, euh, en Chine, en Afrique, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire, Cameroun, Bénin. Et il peut arriver quelqu'un est fâché parce que finalement, l'a exclu, il va faire n'importe quoi. On voudrait être prouvé en vous disant, voilà, vous avez signé que, vous avez signé en disant, je comprends, je comprends que le succès de ce programme de formation réside dans mon engagement envers l'apprentissage. Je m'engage effectivement dans toutes les activités de formation, y compris les assistances, y compris assistant, y compris en assistant aux sessions, en participant aux discussions et en posant des questions si nécessaire. OK? Mise en œuvre des stratégies, achèvement des devoirs, engagement respectueux. Il faut être courtois dans le confidentialité et propriété intellectuelle. Ce qu'on partage ici, qui vient de nous, ne devrait pas être diffusé n'importe où sans autorisation. Conformité au politique de programme. Donc, il y a un ensemble de choses qu'on va partager avec vous. Et n'est-ce pas? Et à la fin, vous allez signer ici. Soyez rassurés, ce sera fait électroniquement. Vous allez recevoir un email. Dans ce email, vous allez avoir, n'est-ce pas, un lien. Quand vous cliquez sur le lien, cette page va s'ouvrir. Tout ce que vous aurez à faire, c'est taper votre nom, nom du participant. Vous signez. La signature peut se faire par ton nom. Ou bien si tu es sur le téléphone, tu peux signer avec le doigt. Et vous allez cliquer ici, vous allez mettre la date. Et une fois que vous avez ça dans votre email, vous allez cliquer, ça va s'ouvrir comme ça. Vous pouvez tout simplement, quand vous finissez, boum, ça revient chez nous. On peut voir que vous avez signé l'engagement. C'est en fait à ce niveau qu'on comprend, nous comprendrons que vous êtes vraiment définitivement motivé à suivre l'aventure. Parce que également, nous le disons encore, nous ne souhaitons pas, n'est-ce pas, tout simplement perdre du temps avec des personnes. Sans plus tarder, et comme on a eu à dire, à la fin du cours, il y a bien sûr, il y a le projet du cours. Le projet du cours ne sera rien d'autre que des projets. Les participants auront l'occasion d'appliquer les connaissances acquises tout au long du cours en élaborant un plan d'affaires complet pour le commerce électronique, y compris la recherche des produits. Donc, tout ce qu'on a appris pendant le cours, à la fin, vous serez capable de le présenter sur ce que vous avez fait pendant le training. Donc, vous comprenez donc que c'est pas à la fin du training que vous vous préparez à faire quelque chose. C'est pendant le training. OK? Et il y aura donc certaines sessions parallèles. C'est-à-dire, pendant qu'on va tous les 2 fois, in between, comme on dit souvent, il y aura des sessions où c'est pas obligé. Si tu penses que ça va t'aider, c'est important. Ou ce sera beaucoup plus de sessions pratiques. OK? Ou encore, d'autres supports de cours vous aideront à implémenter selon là où vous vous retrouvez. Vous faites l'implémentation selon là où vous vous retrouvez. OK, donc, je vais m'arrêter ici et pour donner le floor, pour savoir si vous avez des questions. Donc, voilà un peu ce à quoi nous allons avoir à faire pendant ces 3 semaines, ces 6 semaines. Et puis, comme j'ai dit, à partir de la troisième semaine, ceux qui sont motivés vont commencer à voir quelque chose qui est en train de changer. OK? Donc, est-ce qu'il y a des questions? Je pense qu'il a fini la partie que j'avais à faire.
S'il y a des questions, c'est maintenant. Vous pouvez vous unmute et poser la question. Bon, évidemment, une chose que j'ai oublié de dire, euh, je vous écoute, ça passe si vous avez une question. Donc, ce cours qui a une valeur inestimable, c'est pour ça que ou du moins mon équipe, parce que ce sera peut-être pas moi qui sera seul pendant le training. Nous comptons vraiment sur l'engagement. Et une partie de l'engagement que nous exigeons, nous avons exigé ce soir que, au-delà du fait que vous pouvez dire, OK, d'accord, je suis motivé, vous signez, vous remplissez ce qu'on appelait euh, pre-qualification question, le questionnaire de préqualification. À la fin, on voudrait, n'est-ce pas, que chaque membre, chaque participant puisse débourser quelque chose. Ce n'est pas les frais. Parce que ce programme, cette partie se trouvait dans le programme OBI. Le programme OBI lui-même coûte 3 000 à 6 000 dollars pour les participants. OK? Cette partie-ci coûte environ pas moins de 1 000 dollars, cette partie du programme. Et le matériel, c'est comment mettre en œuvre pour vous, que ce soit en termes de stratégie ou en termes d'implémentation des matériaux, ou encore en termes de la mise à la disposition des participants des outils dont ils ont besoin, surtout des outils marketing. La valeur peut être estimée à près de 5 000 dollars, c'est ce que j'ai envie de dire. Alors, pour qu'une personne dise avec la bouche qu'elle est motivée ou qu'elle est motivée, il faudrait bien qu'à un niveau, cette personne également puisse aussi joindre cette motivation-là à une stimulation financière. Voilà pourquoi on a demandé que euh, les participants pour ce programme, si vous êtes en Afrique, c'est 10 000 francs symboliques. C'est-à-dire que ça n'atteint pas, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut estimer, n'atteint pas le temps de formation euh, ou l'usage même du matériel que vous aurez à exploiter, même pour une seule journée, ça n'atteint pas. Donc, mais une motivation de 10 000 dollars, 10 000 francs, je ne sais pas si 10 000 dollars, permettra que c'est un peu comme pour vous écrire votre nom et dire que voilà, je suis sûr de ce que je suis en train de faire ici. Il y aura 10 000 francs pour ceux qui sont en Afrique et 500 dollars pour ceux qui sont hors de l'Afrique. Donc, c'est en ça que nous accrochons l'engagement de chaque participant à ce programme. On pourrait bien sûr ne rien demander. Et on pourra avoir 50 personnes. Le lendemain, on a 40 personnes, après on a 10 personnes. Ou encore, ils sont là tous les jours, les 50 personnes, et personne ne fait un devoir. On demande, faites ceci, amenez au prochain. Personne ne vient. Et à la fin, c'est un peu comme si tu t'assois pour perdre le temps. À la fin, ça ne t'aura servi. À la fin, tu auras perdu ton temps. On vous évite de perdre votre temps et de perdre notre temps. On préfère avoir 3, 4 personnes qui sont motivées. On sait qu'à la fin, ces personnes pourront dire thank you, merci pour vos échanges, merci pour votre partage. Mais quelqu'un qui s'assoit facilement, que quoi faire, il ne va pas avoir l'utilité. Okay? Il ne va pas implémenter. Il n'aura pas du temps, en fait. C'est la première chose, la personne n'aura pas du temps. Et qui n'a pas de temps, en fait, dit qu'il n'est pas intéressé. OK? Si tu es intéressé par quelque chose, tu trouveras du temps. Qu'importe l'heure, tu trouveras ce temps-là. Parfois, lorsqu'on fréquentait encore au lycée, parfois on se retrouvait debout à minuit, 1 heure, parce qu'il faut absolument qu'on finisse un devoir, parce que demain, l'enseignant est très rigoureux dessus. Il va nous fesser, il va nous donner des punitions si on n'a pas fait ce devoir. Alors que pourtant, on dort à 21 heures, on se trouve à minuit debout parce qu'il faut qu'on finisse ça. La personne, cet enfant que nous étions, moi je l'ai fait, on a créé ce temps à minuit pour faire cela. Donc, quelqu'un qui n'a pas de temps, en fait, n'est pas motivé, c'est simple. OK? On vous dit, qu'est-ce qu'on dit ici? On demande pour ce training un maximum de combien d'heures?
Ce qu'on demande, c'est 3 à 6 heures par semaine. 3 à 6 heures par semaine signifie que si on prend la grande borne, c'est 6 heures. Ça veut dire 1 heure par jour. C'est ce que ce programme peut demander. Ah, c'est 1 heure par jour pour les paresseux. Un programme comme celui-ci, en principe, tu peux le finir en 2 semaines, si tu es motivé, ou 3 semaines. Chaque fois, nous sommes ouverts pour les questions. Vous, quand vous êtes bloqué, vous avez le groupe WhatsApp, nous avons un groupe WhatsApp, nous avons un groupe Facebook. Alors, où tu es bloqué, tu viens exprimer ta difficulté. Un participant va t'aider, ou encore moi-même ou d'autres instructeurs pourront aider pour dire voilà comment tu peux te débloquer. Ça veut dire que si tu fais 6 heures, si tu ne peux pas faire 6 heures par semaine, c'est une perte de temps que tu as en fait. Même si tu travailles, même si tu as les enfants, 1 heure par semaine, c'est là à laquelle, en fait, tu te reposes. Là, même si tu travailles, ton travail finit à 16 heures. Ça veut dire entre 17 heures et 18 heures, c'est 1 heure que tu peux utiliser pour implémenter quelque chose, ou même pour créer un produit, par exemple. S'il faut que tu crées des produits dans ta boutique, tu as commencé à créer. Bref, tu trouveras du temps si tu es motivé à le faire. La question de temps en business ne se pose pas. On est juste, on a juste du temps pour autre chose. On a juste une motivation pour se distraire plus qu'il n'en faut quand on le fait dans notre business. On a beaucoup plus de temps pour se reposer, en fait. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions ou pour aussi poser vos questions en les saisissant. C'est pour ça, c'est aussi valable. Euh, Qu'est-ce qu'on dit donc? Il n'y a plus de questions. Il n'y a pas de questions, on va arrêter. Ça fait pratiquement 1 heure de plus. Donc, on va se revoir. S'il n'y a pas de questions, on va dire qu'on va se revoir la prochaine séance qui est donc jeudi. Aujourd'hui, c'est lundi. La prochaine séance sera jeudi. Mais entre-temps, il y aura des échanges qui vont se passer dans le groupe WhatsApp et un groupe Facebook est créé. On va vous donner le lien pour que vous puissiez avoir accès. Il y a des documents, des échanges qu'on va faire avec vous déjà pour que vous puissiez entrer en connaissance de certaines choses avant jeudi. Et si vous avez des questions également, posez-les pour qu'on puisse vous aider. Alors, une fois de plus, merci beaucoup d'avoir votre attention pour cette première séance. Et comme je dis, chaque lundi, on aura une nouvelle vague de training. Donc, ceux qui vont rater maintenant pourront se rattraper lundi. Pour chaque lundi. Oui, quelqu'un avait une question. Madame Lucia. Non, 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 j'ai pas de questions. J'ai pas de questions. C'est juste que je remercie également pour cet échange, pour l'éclairage que tu as apporté. Et j'espère en tirer profit davantage les prochaines fois. Thank you. Madame Adeline, il y a quoi? Une question, un commentaire? C'est pas elle me connecter encore. OK. Il y a qui est encore connecté? Allô, allô, allô? Oui. Oui. Le modèle de paiement se fait comment? OK. Le modèle de paiement, merci pour la question. Vous allez recevoir, pour ceux qui sont enregistrés, parce que nous avons permis que, comme nous ne mettons pas le facteur argent comme étant le caractère principal, comme je dit, c'est le facteur motivation. OK? C'est pour ça qu'on vous permet de vous enregistrer sans que vous n'ayez payé. Après, vous allez recevoir un email. Ce sera un email ou un WhatsApp avec, n'est-ce pas, le moyen de paiement qui vous sera le meilleur. Le meilleur sera en principe le paiement mobile, c'est ce que nous souhaitons. Paiement mobile. Vous aurez le numéro auquel vous allez avoir le paiement. Le paiement mobile se fait en Afrique et aux États-Unis. Donc, aux États-Unis, j'imagine en Europe aussi, tu peux faire un paiement mobile à partir d'un numéro de téléphone. C'est vrai, ça s'appelle pas Orange Money ou bien MTN. Mais il y a ce qu'on appelle Zelle que tu peux utiliser pour faire un transfert à quelqu'un à partir de son numéro de téléphone. Donc, une fois que tu as fait ta souscription, on va t'envoyer, n'est-ce pas, et que tu n'as pas fait le paiement, tu peux faire le paiement sur la base. Vous voyez ici, tu peux faire également le paiement pour lorsque tu t'enregistres.
Ici, vous allez voir le prix est marqué dessus. Oh, come on. Anyway, il est possible, n'est-ce pas, pendant que tu fais ta souscription, tu verras le prix. Tu peux ne pas faire le paiement, tu peux faire ce que tu veux. Mais en général, vous recevrez, n'est-ce pas, un email par la suite qui vous dit, voilà où vous faites votre paiement. Et une fois que vous le faites, vous envoyez, n'est-ce pas, par email également, ou bien par text message, ou bien par WhatsApp, la preuve de paiement, preuve de votre paiement. Donc voilà, en fait, le mot de paiement va se faire par. Et les 10 000, c'est uniquement pour ceux qui sont au Cameroun. Donc, si tu es en France, en Italie, ça ne s'applique pas à toi. Non, quand je dis Cameroun, je veux dire Afrique. C'est qu'il y a des personnes qui vont écouter, qui sont au Bénin, Côte d'Ivoire, au Nigeria, au Togo, et qui sont intéressés par le programme. Donc voilà un peu, je ne sais pas si ça répond à ta question. Bien sûr, merci. Ok. Il y a qui d'autre? Adeline, je t'indiquais, je me référais à toi pour savoir si tu as une question ou un commentaire avant qu'on ne ferme la salle. Et par rapport à ceci, n'est-ce pas, vous allez recevoir, n'est-ce pas, des invitations pour pouvoir venir ici créer votre compte. Quand vous créez votre compte, vous voyez le login. Vous pouvez, n'est-ce pas, naviguer pour voir ce qui est disponible. Parfois, certaines notions ne sont pas disponibles parce que vous n'êtes pas à cette étape-là. Tout ce que nous estimons que vous devez avoir accès, vous seront disponibles. Okay? Et à l'intérieur de la plateforme de formation, comme j'ai dit, que ce soit des fichiers qu'on estime que qui peuvent vous être utiles, des scripts, par exemple, des templates, il y a beaucoup de choses, ou des applications qu'on estimerait que vous avez besoin, on va partager avec vous ici. Vous pouvez la télécharger. Si c'est une vidéo, également, ce sera partagé ici et vous pourrez avoir accès. Donc, j'ai bien compris, ouais. Je sais pas ce qui se passe. pardon? Ah, là, tu me suis? Dessus maintenant. Oh, ouais. Depuis aujourd'hui, j'ai essayé fatigué de faire comme entendre, mais je sais pas, apparemment, j'avais mal réglé mon micro. Donc, du coup, je parlais depuis et on ne me suivait pas. Tu as posé plusieurs fois la question de savoir si j'avais quelque chose à dire. Et je ne faisais que parler là, mais je me suis rendu compte qu'on ne m'entendait pas. OK. Enfin. OK. Mais j'ai travaillé aujourd'hui, j'ai fait tellement de réglages et de paramétrages. OK, bon, vraiment, moi, je suis contente d'avoir pu réussir à faire ce que j'ai fait là, parce que j'ai finalement pu ouvrir Zoom sur ma machine. C'est vrai que j'ai fini par le faire quand tu étais déjà en train de terminer là, tout ce que tu présentais, donc je n'ai pas très, très bien tout suivi. Je vais seulement devoir revoir l'enregistrement pour ne rien louper. Et comme tu as si bien dit, si quelqu'un loupe cette séance, il peut se rattraper dans les séances de chaque lundi. Ça, c'est vrai aussi. Mais déjà, on te remercie beaucoup pour ta patience et pour le début de ce cours aujourd'hui, car je sens que c'était très enrichissant parce que moi-même, j'ai appris, même si je n'étais pas très, très concentrée. Donc, merci vraiment beaucoup. De rien. Plaisir, le mien. D'accord. D'accord. On va dire on va se reprendre la prochaine fois, si peut être Dieu, jeudi à 16h, heure du Cameroun et 11h, heure de New York. Ciao. D'accord, merci. Bye bye. Bye. Bye.